Être timide, c'est une vraie galère. Aujourd'hui, je vais donc vous donner 5 astuces pour vous sentir moins timide, pour vous sentir mieux au quotidien et pour commencer à déjà vaincre votre timidité. Vaincre sa timidité, il faut commencer par comprendre que c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Ça va demander du temps, de l'énergie, mais c'est quelque chose qui se fait bien. Donc la première astuce, ça va être la régularité. N'espérez pas vaincre la timidité en 2 semaines. Un timing réaliste, c'est plusieurs mois, voire quelquefois 1 ou 2 ans. Alors je sais que ça peut paraître beaucoup, je sais que ça peut être déprimant de se dire tout ce temps-là pour vaincre la timidité, mais réfléchissez à long terme. Demandez-vous, qu'est-ce que c'est qu'un an par rapport au reste de votre vie sans timidité? Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Bah oui. Moi, ça m'a pris 1 an et demi de le faire, parce qu'à l'époque, j'avais pas les bonnes techniques, je connaissais pas les méthodes. Mais je regrette pas du tout ce travail, je regrette pas du tout ces 1 an et demi de travail, parce que là, ça fait 10 ans que j'en profite. 10 ans sans timidité, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé pouvoir vivre, et c'est exceptionnel. Donc, persévérez et comptez sur la régularité. L'astuce numéro 2, ça va être de réduire le stress en contrôlant ce que vous regardez, ce que vous lisez. Si vous êtes timide, le sentiment avec lequel vous êtes le plus familier, c'est certainement la peur, le stress. Donc n'en rajoutez pas en regardant des films d'horreur, n'en rajoutez pas en regardant des documentaires sur des faits divers, par exemple Faites entrer l'accusé, ce genre d'émissions qui vont vous parler de serial killers, de choses horribles qui se passent dans le monde. Ne regardez pas le journal télévisé, ou en tout cas le moins possible, et informez-vous de manière très rapide. Ne rentrez pas dans les détails des faits divers sordides, des meurtres, des affaires de décapitation, ce genre de choses qui vont simplement vous ruiner le moral. Et vous avez déjà peur des inconnus en étant timide. Alors si en plus vous en rajoutez en vous disant qu'un inconnu potentiellement il peut vous trucider dans la rue, ça ne va pas être possible. Vous êtes déjà quelqu'un de fragile, donc ça ne sert à rien de vous fragiliser davantage. Regardez à la place des choses, des feel-good movies comme on dit, écoutez de la musique qui vous file le sourire, qui vous donne la pêche, ça vous donnera le meilleur état d'esprit possible pour vaincre la timidité. Alors ça ne veut pas dire se voiler la face, ça veut juste dire temporairement ou plus longuement, choisir ce qu'on regarde et choisir de se donner tous les moyens de vaincre la timidité. L'astuce numéro 3 pour vaincre sa timidité, ça va être de sortir de chez soi tous les jours. Même en période de couvre-feu, même en période de confinement. Alors vous n'avez pas besoin de prendre des risques, respectez les gestes barrières, mais en tout cas sortez de chez vous tous les jours, confrontez-vous au regard des autres, essayez de vous mettre dans des situations de très léger inconfort tous les jours, parce qu'encore une fois, c'est la régularité qui va payer. Donc il faut que vous vous exposiez le plus souvent possible à des situations qui vous paraissent légèrement inconfortables pour vous y habituer. C'est le principe même de sortir de sa zone de confort, c'est de faire des petites actions régulières, juste en limite de votre inconfort, d'augmenter un peu vos capacités, d'augmenter un peu votre courage tous les jours, et c'est ça qui va vous permettre à long terme de faire reculer la timidité. L'astuce numéro 4, ça va être d'utiliser une aide extérieure ciblée. La plupart des personnes timides pensent que pour lutter contre la timidité, il faut faire une psychothérapie. C'est complètement faux parce que la timidité, comme je vous expliquais, ça se combat sur le terrain, pas sur un divan. Ça va vous servir à rien de repenser au passé, de vous replonger dans des sentiments douloureux, même de comprendre la cause de votre timidité, ça vous aidera pas du tout à la résoudre. Ce qui vous aidera, encore une fois, c'est d'être sur le terrain, c'est d'être en action et d'être en confrontation avec votre timidité. Alors n'ayez pas peur si la timidité vous paraît être un ennemi trop grand. Encore une fois, c'est vraiment des petites actions qui vont l'affaiblir, qui vont vous permettre de faire fondre votre timidité petit à petit, jusqu'à temps qu'elle soit à un niveau qui soit accessible pour vous, pour la combattre de face. Mais en tout cas, au début, on va l'attaquer un peu sournoisement avec des petits exercices quotidiens en dehors de votre zone de confort. Toujours dans cette astuce numéro 4, évitez comme la peste les groupes Facebook. Il n'y a vraiment rien de bon. J'ai traîné là pendant 15 jours pour voir ce qui s'y passait. Il n'y a vraiment rien de bon. Évitez aussi de vous perdre trop souvent dans les vidéos YouTube. Je sais que vous êtes en train d'en regarder une, mais limitez ça à 1 ou 2 fois par semaine. Soyez pas non plus accro à des nouvelles informations, parce qu'il vaut mieux avoir 1 ou 2 bonnes informations et les appliquer pendant une semaine, plutôt que regarder des nouvelles choses toute la semaine et les appliquer une fois. Donc encore une fois, c'est l'action qui prime en termes de lutte contre la timidité. Et la 5e astuce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui pour vaincre sa timidité, ça va être le fait d'arrêter de vous définir comme une personne timide. Vous n'êtes pas quelqu'un de timide. La timidité, c'est un parasite. C'est quelque chose qui vous empêche de montrer au monde votre personnalité. Mais ce n'est pas votre personnalité. Vous ne pouvez pas être juste timide. Donc quand les gens vous demandent de vous décrire, ne dites jamais « je suis timide ». Dites que vous êtes passionné d'informatique, passionné de séries, passionné de ceci, de cela, de musique.
Dites que vous êtes quelqu'un de gentil, quelqu'un d'attentionné, quelqu'un qui aime les voyages, quelqu'un qui aime l'art. En tout cas, décrivez-vous tel que vous êtes, pas tel que vous êtes quand la timidité vous empêche de parler aux autres. Si vous avez un rhume et que la personne en face vous demande de vous décrire, vous n'allez pas dire « je suis enrhumé ». C'est pas votre personnalité, c'est juste une maladie temporaire. Voyez la timidité comme ça, comme un parasite, comme une maladie temporaire que vous allez pouvoir supprimer par la suite. Mais si vous vous définissez comme timide, ça va être compliqué derrière de sortir de cette case parce que vous vous êtes défini comme timide. Donc après, si vous êtes plus timide, qu'est-ce que vous êtes? C'est compliqué pour vous, c'est compliqué pour les autres. Donc ne vous définissez plus jamais comme timide. Vraiment, c'est un prérequis qui est indispensable pour vaincre sa timidité. C'est quelque chose d'hyper important. Vous n'êtes pas timide, vous avez une vraie personnalité qui ne demande qu'à s'exprimer. Voilà, j'espère que vous avez aimé ces 5 astuces pour vaincre sa timidité. Si vous en voulez plus, inscrivez-vous gratuitement à mes emails privés en dessous. Je vous laisse le lien dans la description. Et je vous souhaite de tout mon cœur d'avoir vaincu votre timidité d'ici 1 an. Parce que je sais les souffrances que ça peut faire d'être timide. J'ai été timide jusqu'à mes 30 ans. Donc voilà, je sais qu'on en souffre, je sais qu'on se sent différent, je sais que par moments on perd l'espoir, donc j'espère que cette vidéo vous aura redonné espoir. Je vous laisse revoir les conseils, les appliquer, vous inscrire à mes emails, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! J'aurais aimé ne jamais avoir été timide, j'aurais aimé pouvoir vivre sans avoir cette peur au bide. Mais c'est comme ça, ton point de départ, faut l'accepter. C'est comme ça, faut l'accepter et surtout avancer. C'est pas facile et c'est pour ça que ça vaut le coup.